Salut les VIP. Aujourd'hui, nous allons parler des bénéfices du mariage. Les bienfaits de la compagnie dans le mariage sont nombreux et aident les couples à construire une base solide pour une relation durable. Voici quelques avantages clés. Numéro 1, soutien émotionnel. La compagnie offre un confort émotionnel et de la sécurité. Un conjoint qui écoute pendant les moments difficiles peut aider à réduire le stress, l'anxiété, favorisant ainsi une meilleure santé mentale. Numéro 2, renforcement des liens. Passer du temps de qualité ensemble, créer des expériences partagées, ce qui renforce la connexion émotionnelle. Ce lien renforce la confiance et approfondit l'amour entre les partenaires. Numéro 3, communication améliorée. La compagnie favorise une communication ouverte et honnête, essentielle pour résoudre les conflits et comprendre les besoins et désirs de l'autre. Numéro 4, croissance mutuelle. Les couples qui soutiennent les objectifs et les rêves personnels de l'autre encouragent la croissance à la fois individuelle et en équipe. Cette vision commune de l'avenir mène à un partenariat plus profond. Numéro 5, bénéfices pour la santé. Les études montrent que les couples mariés vivent plus longtemps et connaissent moins de problèmes de santé physique et mentaux. La compagnie dans le mariage favorise le bien-être général grâce à des responsabilités partagées, des activités communes et un soutien émotionnel. Numéro 6, responsabilité partagée. Dans un mariage, les couples partagent souvent des responsabilités que ce soit financières, managériales ou liées à l'éducation des enfants. Cela réduit la charge sur un seul individu et favorise un esprit d'équilibre. Numéro 7, affection physique. La compagnie permet les contacts physiques, essentiels pour maintenir l'intimité, s'embrasser, se tenir par la main ou s'entendre, favoriser un sentiment de proximité et de connexion émotionnelle. Numéro 8, réduction de la solitude. Être marié offre un partenaire avec qui traverser les hauts et les bas de la vie. La compagnie réduit les sentiments de solitude et permet de célébrer les joies et d'endurer les difficultés ensemble. Ensemble, la compagnie dans le mariage est un élément crucial pour une relation épanouie, heureuse et durable. Il s'agit de soi mutuel, de soutien et d'amour qui permettent aux deux partenaires de prospérer ensemble. Nous avons d'autres facteurs qui disent que le mariage n'est pas bien. Certaines personnes considèrent que le mariage n'est pas toujours une bonne option pour diverses raisons. Voici quelques points de vue qui peuvent être exprimés par ceux qui critiquent ou mettent en question l'institution du mariage. Perte d'indépendance. Certaines personnes estiment que le mariage peut limiter leur liberté personnelle et leur indépendance. Elles préfèrent éviter les engagements à long terme et maintenir
une vie autonome. Pression sociale. Il existe une pression sociale dans de nombreuses cultures pour se marier, mais certaines personnes ne se sentent pas prêtes ou ne croient pas en certaines institutions. Elles préfèrent des relations non officielles qui sont, selon elles, plus libres de contraintes. Divorce fréquent. Le taux de divorce élevé dans certaines sociétés amène certaines personnes à douter de la durabilité du mariage. Elles pensent que le mariage peut entraîner plus de souffrances et de complications, notamment en cas de séparation. Changement dans la société. De plus en plus de personnes remettent en question la nécessité du mariage, soulignant que les relations de long terme sans mariage peuvent être aussi significatives et solides. Les valeurs traditionnelles du mariage peuvent sembler dépasser à certaines personnes. Incompatibilité avec certaines valeurs. Certaines personnes, par choix personnel ou conviction, rejettent l'idée du mariage, considérant que cela peut être en contradiction avec leurs croyances, leurs orientations de vie ou leur vision de l'amour. Manque de flexibilité. Le mariage, selon certains, peut imposer des attentes rigides et des rôles de genre traditionnels qui ne correspondent pas aux besoins et aux désirs des individus dans une relation. Ces arguments sont souvent exprimés par des individus qui préfèrent des relations non conventionnelles ou qui ont eu des expériences négatives avec le mariage. Toutefois, il est important de noter que ces points de vue ne s'appliquent pas à tout le monde et que pour d'autres, le mariage reste une institution précieuse et épanouissante. L'histoire du cœur perdu. Il était une fois, dans un petit village, niqué, entre les montagnes et les forêts, une femme nommée Clara. Clara avait un cœur plein de rêves, mais la vie ne lui avait pas toujours été douce. Elle avait aimé profondément et perdu, avait été blessée et s'était sentie vide pendant des années. Son cœur, autrefois vibrant d'espoir, reposait maintenant caché dans un coin sombre de son âme. Un jour, Clara décida qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette existence nommée. Elle devait retrouver la pièce manquante qu'elle-même, le cœur qu'elle portait autrefois fièrement. Alors, elle se lança dans un voyage, non à travers des terres et des océans, mais à l'extérieur d'elle-même. Elle ira à travers ses souvenirs. Chacun d'eux était une pierre sur le chemin qui la menait plus profondément dans la forêt de son propre passé. Au fur et à mesure de son voyage, elle rencontra une vieille femme sage assise près d'un feu. La femme la regarda et dit: « Le cœur que tu cherches n'est pas perdu, mon enfant. Il est simplement enfoui sous tes blessures. Tu dois d'abord guérir toi-même pour le retrouver. » Clara hocha la tête.
incertaine de la manière dont elle devait commencer. La femme lui tendit une pierre lisse et chaude. Porte-la, dit-elle. Elle te rappellera que la guérison commence par les petits pas. Chaque fissure dans ton cœur est une chance de grandir. Clara poursuivit son voyage. Chaque jour passait un petit pas vers la compréhension de soi. Elle rencontra des gens qui partagèrent leurs propres luttes et par leurs histoires, elle apercevait des reflets de sa propre douleur. Peu à peu, elle commença à pardonner non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. La pierre qu'elle portait lui rappelait qu'il était normal d'être brisé, que même dans les fragments, il y avait de la force. Un soir, après plusieurs années de voyage au cœur de soi-même, Clara se trouva au sommet d'une montagne. Le soleil se coucha, projeta une lumière dorée sur le monde. Et là, dans le silence du crépuscule, elle sentit une chaleur se réveiller dans sa poitrine. Son cœur, désormais ni caché ni brisé, battait à nouveau, forte et libre. Clara sourit et murmura « Je suis entièrement nouveau ». Cette histoire met en lumière le voyage de la guérison et de la découverte de soi. Elle montre que, parfois, le processus de regarder à l'intérieur de soi est affronter nos luttes est la clé pour trouver la paix et la plénitude. Tout comme Clara, chaque personne peut entreprendre soit son propre voyage de découverte, de guérison et de croissance. Ok, mes filles, je pense que cet enseignement va vous aider, seulement avec l'expérience de Clara. Clara avait des blocages dans sa tête, brisée de plusieurs déceptions. Elle avait déjà cette image que le mariage n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je dis, il faut toujours guérir d'abord vos blessures intérieures avant d'aller dans une relation ou un mariage. Sinon, vous n'aurez pas une paix intérieure tant que vous n'avez pas guéri vos blessures. Alors, partagez cet enseignement, ça va aider quelqu'un. Je suis votre motivational speaker and life teacher. À très bientôt.